Bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère te trouver en pleine forme, en tout cas moi je le suis. Et donc dans cette vidéo, on va voir les 4 questions que tu dois poser pour que ton prospect se close facilement. En gros, qu'il s'auto-close. Juste avant, qui suis-je? Je suis Rachid Akbal, je suis coach en psychologie de la vente, je suis aussi Head of Sales, autrement dit directeur commercial chez Coleman Publishing, et on a fait plusieurs millions d'euros encaissés sur cette année. Pour vous donner un chiffre un peu plus précis, on avoisine les 4 millions sur cette année 2025 et on est sur la fin 2025 bien sûr. Donc si tu regardes cette vidéo en 2026, pense à liker et à partager la vidéo. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, les 4 questions à poser pour que ton prospect s'auto-close facilement. Alors déjà, juste un petit rappel du contexte. Quand tu suis une trame, quand tu es dans un appel de vente, tu as des étapes à respecter: connexion, cadrage, découverte, les domaines de vie, projection, coût d'inaction et la présentation de ton offre avec le traitement des objections. Et en fait, ces 4 questions que je vais te donner, elles se positionnent juste avant le pitch. Juste avant la présentation de ton offre, tu dois être en capacité de poser ces 4 questions qui vont amener ce qu'on appelle un auto-closing. Alors attention, ça ne marche pas à tous les coups. Mais dans 80% des cas, si tu le fais bien, il y a des chances que à cette étape-là, tu valides l'auto-closing chez ton prospect, ce qui fait que derrière, un pitch bien fait de manière fluide et précis va t'amener très peu d'objections à la fin. La première question que j'aimerais que tu poses, c'est, alors bien sûr, je rappelle, c'est une fois que tu as terminé les 5 étapes, projection, coût d'inaction. Donc là, tu arrives juste avant l'étape de la présentation de ton offre. Ça veut dire juste avant que tu dises « Ok, merci avec tout ce que tu m'as partagé. Clairement, je suis en capacité de pouvoir t'aider. Est-ce que c'est OK que je t'explique comment je fonctionne ?» Eh bien, juste avant de faire ça, tu vas poser ces 4 questions. La première, tu vas lui dire « Est-ce que là, aujourd'hui, avec tout ce que tu m'as partagé, tout ce qu'on s'est partagé dans cet appel, est-ce que tu es conscient que tu as vraiment besoin d'aide ?» C'est ce qu'on appelle conscientiser ton prospect. C'est une question de conscientisation. On va activer la conscientisation chez ton prospect à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu veux valider que pendant 45 minutes, 1 heure, voire plus dans ton appel, l'échange que tu as eu avec lui n'a pas servi à rien. Et donc, tu vas lui poser la simple question, je répète, avec tout ce qu'on s'est partagé, avec l'échange qu'on a eu là aujourd'hui, est-ce que tu es conscient que là, aujourd'hui, tu as vraiment besoin d'aide? Et donc là, généralement, dans 80% des cas, c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il y a le principe du 80-20, dans 80% des cas, tu vas voir, oui, clairement, oui. Ça, c'est une question à poser, c'est une question qui va valider toutes les autres questions que tu as posées. Ça veut dire que si tu as amené un bon art du questionnement durant ton appel, cette question-là va avoir du poids. Si tu as posé des questions en surface, ne t'étonne pas qu'à ce moment-là, il n'y ait pas de prise de conscience. D'accord? Deuxième question, après avoir validé la conscience, on va valider l'engagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on a posé la question sur la conscience et il nous a dit oui, je suis vraiment conscient que j'ai besoin d'aide, derrière, on va aller valider l'engagement. Autrement dit, on va poser une simple question. Est-ce que tu es vraiment sûr de pouvoir vouloir le faire? Est-ce que tu es sûr de pouvoir passer à l'action? Est-ce que tu es sûr de vraiment vouloir solutionner ton problème? Moi, j'aime beaucoup plus cette question. Est-ce que tu es sûr de vouloir vraiment solutionner ce problème? Est-ce que tu es sûr de vouloir passer maintenant de ce point A, là où tu es, à ce point B, là où tu veux aller? Et je personnalise bien sûr en fonction de l'échange. Donc là, je vais valider l'engagement. Et encore une fois, ici, dans 80% des cas, tu vas voir, oui, bien sûr. Oui, je veux. Toujours 80-20, toujours 20% des gens qui sont un petit peu hors champ. Donc, deuxième question, on va valider l'engagement. Je rappelle, 1, on valide le niveau de conscience, 2, on valide l'engagement, et ensuite, on va passer sur la question numéro 3. Et donc, pour le 3, on va aller valider le timing. Même si, normalement, dans ton art du questionnement, tu as effectivement les questions sur est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pour plus tard, etc., on va le revalider juste avant le pitch. Valider la conscience 1, valider l'engagement 2, valider le timing. Et comment tu peux le faire? Tout simplement, on va poser la question avec tout ce que tu m'as partagé ici. Donc là, je vois que tu es vraiment motivé et engagé à aller de l'avant. Est-ce que tu veux avancer maintenant, ou est-ce que c'est maintenant dans un an? Là, et je fais exprès de dire un an, d'accord? On fait vraiment des opposés. Maintenant, ou est-ce que c'est maintenant dans un an? C'est pour lui faire prendre conscience que ne me raconte pas du bullshit. Et là, il va te dire dans 80% des cas, non, clairement, c'est maintenant. D'accord? Donc, l'objectif ici de ces
4 validations de ces 4 auto-closing, dont le quatrième qu'on va voir, c'est que la personne s'auto-close et qu'on évite d'avoir les objections. Niveau de conscience, niveau d'engagement, 3, timing, et enfin, le quatrième point, donc la quatrième question que tu dois poser ici pour avoir un auto-closing, c'est ce qu'on appelle l'auto-closing. Autrement dit, je valide le niveau de conscience, je valide l'engagement, je valide le timing et je valide l'auto-closing. Et je vais t'expliquer, cette quatrième question, elle est super méga importante. Il faut la faire avec subtilité. C'est-à-dire qu'on va reprendre en fait les 3 questions précédentes et on va verrouiller avec la quatrième question. Ok, tu m'as dit que là aujourd'hui, tu es conscient que c'est important pour toi de solutionner ce problème. Tu es conscient que tu ne peux pas le faire seul et tu es conscient que tu veux le faire maintenant. Clairement, est-ce que tu penses que tu peux le faire seul? Silence derrière, de 3-4 secondes. Généralement, dans 80% des cas, ils vont vous dire non, c'est pour ça que je suis là. Et donc ici, on va le faire verbaliser qu'il a besoin d'aide, qu'il ne peut pas le faire seul et qu'il veut le faire tout de suite. Et donc ici, juste derrière, quand je vais présenter mon offre, il sera beaucoup plus réceptif, beaucoup plus concentré, parce qu'il m'a validé qu'il ne pouvait pas le faire seul, il m'a validé que c'était important de le faire tout de suite, et il m'a validé qu'il était prêt à passer à l'action. Donc là, quatrième point, je valide son auto-closing, il me dit, bah oui, clairement, j'ai besoin d'aide. Je lui fais verbaliser. Ce qu'on appelle les 4 questions d'auto-closing, super puissants à faire avant le pitch. Et bien sûr, travaille ton pitch qui soit minutieux. Pourquoi? Parce qu'on est dans le rationnel dans le pitch. Et juste avant, dans ces 4 questions, on est quand même dans l'émotionnel. Donc, la décision se prend émotionnellement et se justifie par la raison. Donc, si tu as un pitch derrière qui est bancal, bah, tu ne vas pas activer le raisonnement logique et sain et bon. Donc, il faut que ce soit vraiment un pitch très carré qui va venir derrière les émotions et qui va valider ces 4 questions et qui va avoir du poids et qui va avoir très peu d'objections derrière. Si ça peut te rassurer, il y a seulement très peu de personnes qui utilisent ces 4 questions. Dans les nombreux appels que j'ai écoutés aujourd'hui, des personnes qu'on accompagne du Mastermind ou dans le programme Gold avec Jérémy Coleman, il y a très peu de personnes qui utilisent ces 4 questions-là. Elles sont très sous-estimées. On pense que c'est normal et on oublie parce que généralement, ces 4 questions, tu as dû les poser d'une manière différente dans ton appel. Sauf que 2 questions identiques, dites à 2 endroits différents, dans le même appel, de 2 manières différentes, t'apporteront 2 réponses différentes. Et donc, valider ces 4 questions juste avant le pitch, ça a un impact énorme. Ne pas le faire, je ne sais pas quel est le pourcentage de perte de puissance que tu peux avoir dans ton appel de closing, mais il y a sûrement un impact si tu ne le fais pas. Ces 4 questions, j'ai pris pour habitude de les poser très souvent. Très souvent dans mes appels. C'est rare que j'oublie de les poser. Cette phase d'auto-closing, c'est rare que j'oublie de les poser. Je l'enseigne très rarement aussi. Et je t'explique pourquoi. Parce que il faut que ce soit fait de la bonne manière. Si ce n'est pas fait de la bonne manière, si par exemple tu poses la question sur la conscience, mais attention, hein, est-ce que là tu es vraiment conscient que tu as besoin d'aide? La personne va te dire oui. Mais juste derrière, quand tu vas valider effectivement son engagement, là tu es sûr de vouloir passer à l'action? Oui, ok. Et le timing, est-ce que tu es sûr de vouloir le faire tout de suite ou après? Il va te dire non, je veux le faire tout de suite. Ok. Et quand tu arrives à la quatrième question, et c'est celle qui est la plus dangereuse à poser, ok, donc il y a des personnes, je les ai entendues dire, ouais, mais si tu sais, tu peux pas le faire seul et que tu es prêt à le faire et que tu es conscient que c'est important, qu'est-ce qui te reste à faire? Tu vois. Et en fait, le qu'est-ce qui te reste à faire, on attend la réponse, je veux me faire accompagner. Mais personne ne le dira. Les gens vont te dire j'ai besoin d'aide, mais ils vont pas te dire je veux me faire accompagner. Mais dans le j'ai besoin d'aide, si tu as bien fait ton travail, ça veut dire je veux me faire accompagner. Et donc en fait, ces 4 questions, elles peuvent être posées de manière brutale et ne pas avoir les résultats que tu veux. Tu vois. Et c'est pour ça que je l'enseigne très peu, je l'enseigne vraiment aux personnes qui sont avancées, avec des subtilités, avec des mots exacts, avec une énergie différente dans l'appel. Ça se fait juste avant le pitch. Et là, si j'ai décidé de te le transmettre, c'est aussi pour te mettre un disclaimer. Attention, si c'est amené de la bonne manière, ça va avoir un bon résultat. Si tu l'amènes d'une manière assez brutale, ne t'étonne pas que la personne ne te donne pas les réponses que tu veux. Et sachant que dans le closing, il y a une règle qui est importante. Quand on pose des questions, oui, je ne sais pas ce que je ne sais pas, d'accord, mais j'attends une réponse. Et je sais plus ou moins quelle est la réponse que j'attends parce que je suis déjà préparé dans ma tête. Ok, donc on a normalement, comme on dit, on a 10 coups d'avance dans un appel. Quelqu'un qui est bon en vente et qui veut vraiment aider la personne, qui comprend la psychologie de la vente, il a 10 coups d'avance dans un appel. Autrement dit, quand je te pose la question, je sais comment tu vas me répondre parce que j'ai parlé avec toi pendant 40 minutes quand même.
Je te pose cette question, je sais de quelle manière tu vas me répondre et comment moi je vais rebondir derrière. La plupart des personnes que j'ai closées avec ce type de questions, à la fin, dès qu'elles signent, elles me disent tu as réussi quand même à me closer. Et moi je leur réponds bah non en fait, tu t'es auto-closé toute seule. Moi je n'ai rien fait, je n'ai fait que te poser des questions pour te faire prendre conscience de certaines choses et tu as pris conscience de certaines choses mais tu t'es closé tout seul. Moi je n'ai rien fait. Et c'est ça qui est super important dans l'art du questionnement. Plus tes questions elles sont profondes et bien posées, bien amenées, plus la personne elle y répond de manière claire et précise et plus elle s'auto-close sur un point précis. Et si durant tout l'appel, à chaque fois elle s'auto-close de 1%, si à la fin elle s'est auto-closée de 70%, tu as seulement 30% de taf à faire dans les objections. Résumons. Question 1, on valide la conscience. Question 2, on valide l'engagement. Question 3, on valide le timing. Question 4, on reprend les 3 et on valide l'auto-closing. Prends des notes, transmets autour de toi aussi. Pense à liker, à commenter, à partager cette chaîne autour de toi s'il y a des personnes que ça peut aider. Et donc moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Mais juste avant, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo. Profites-en, c'est un atelier complet qu'on appelle le guide complet DEA 2.0. Vraiment mis à jour avec beaucoup d'éléments sur la psychologie de la vente, sur les neurosciences, sur le traitement des objections, mais aussi sur l'art du questionnement. Et donc, je te laisse retrouver cet atelier qui dure un peu plus de 40 minutes, qui est complet. Profites-en et on se retrouve dans une prochaine vidéo.